L'un de mes réalisateurs préférés qui sort son film avec le plus gros budget de sa carrière, qu'est-ce qui peut mal se passer ? Running Man. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Running Man raconte l'histoire d'un homme qui s'est fait licencier de son travail, mais qui a désespérément besoin d'argent pour financer les médicaments de sa fille malade. C'est là qu'il va décider de rejoindre la compétition télévisée la plus dangereuse du monde. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5,5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VOSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà le film 28 ans plus tard, ou encore même Nouvelle Vague. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo & Stitch et Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, vous pouvez le faire même si vous avez un abonnement via Canal. Connectez-vous à HBO avec votre compte Canal, ça fonctionne. Vous avez Superman, Weapons ou encore Eddington. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous changez de pays comme la Roumanie ou la Bulgarie, je vous conseille un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple. Et oui, ça fonctionne encore aujourd'hui, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Et vous profitez de YouTube sans publicité et ça marche avec plein d'autres abonnements comme Letterboxd, Patron aussi. Vous le savez, mais en ce moment, il y a plein de sites internet qui vous demandent une carte d'identité afin d'y accéder. Et vous avez tous envie de continuer de vous Ariana le Grande en paix. Donc, utilisez un VPN. De même, vous êtes des cinéphiles, mais parfois, il y a certains films que vous regardez d'une manière précise. Avec un VPN, vous serez en sécurité. Personne vous trouvera. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et vraiment, tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait. C'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le cadre épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Edgar Wright est l'un de mes réalisateurs préférés. J'ai aimé tous ses films sans exception. Il ne m'a jamais déçu. J'ai défendu Baby Driver, Last Night in Soho. Pour moi, c'est un mec ingénieux, talentueux, original dans sa mise en scène. Et là, la Paramount a décidé de réadapter le bouquin de Stephen King qui est considéré comme un plagiat, pour beaucoup, soyons honnêtes, hein, c'est un plagiat du prix du danger d'après beaucoup de personnes. Il y avait même un procès à l'époque par rapport à ça. Et c'est aussi donc un film que vous connaissez peut-être parce que Schwarzenegger a joué dans le Running Man de 1990 ou un truc comme ça des années 90, je dis pas de bêtises, et il y a des références à Schwarzenegger dans l'œuvre. Mais là, je me suis dit, ok, Edgar Wright, Glenn Powell, la star du moment, l'homme qui a le vent en poupe dans l'industrie hollywoodienne, un film à 110 millions, le plus gros de la carrière d'Edgar Wright. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Bon, visiblement, ça se passe mal déjà au box-office, mais est-ce que le film est mauvais? Dans une dystopie dans laquelle les pauvres ne peuvent plus se soigner et les riches vivent entre eux dans des communautés fermées, une entreprise médiatique vend du rêve aux gens précaires en échange de leur dignité et possiblement leur vie, via des jeux télévisés. Cette entreprise est personnifiée par Josh Brolin qui semble contrôler le pays avec ses audiences de 2 milliards de personnes. Et oui, tout le monde regarde The Running Man, c'est l'entité la plus influente de la planète ou en tout cas du pays, t'as l'impression. Et ce qui est intéressant, c'est que notre personnage sera désespéré. Il veut même pas rejoindre le Running Man en soi, il a envie de faire d'autres jeux, mais c'est l'émission qui l'oblige à rejoindre le Running Man. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il va être convaincu de faire l'émission pour mettre sa famille à l'abri et rejoindre les 1%. C'est cette quête de la richesse, la stabilité et de la sécurité financière qui va faire qu'il va risquer sa vie. Sauf qu'évidemment, le Running Man, c'est une compétition extrême. C'est 30 jours où il faut survivre en sachant que le pays entier est à ta recherche, dont des chasseurs expérimentés, dont c'est le métier. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs règles qu'il faut respecter aussi. Par exemple, il faut faire une vidéo de 10 minutes tous les jours pour parler de son expérience ou faire n'importe quoi et ensuite la poster dans une boîte aux lettres. Sauf qu'évidemment, nous, on va suivre cet homme qui doit rester incognito et qui doit échapper à des professionnels embauchés par l'entreprise de télévision. C'est là le stress, on va dire, plutôt que la paranoïa des gens qui pourraient te reconnaître. Alors oui, il y a des gens qui vont le reconnaître, mais c'est surtout les chasseurs, le véritable problème de l'œuvre et l'entreprise évidemment. Et vous allez, je pense, pour beaucoup d'entre vous, détester le film, car en général, vous n'aimez pas les films comme ça. Moi, je les adore, hein, en général, hein. Mais ces satires politiques surjouées qui en font des caisses constamment, je vous connais à ce stade, vous n'aimez pas ce genre de film. Exemple, hein, Glenn Powell, il joue un mec méga énervé qui représente le bas peuple en pleine ébullition et qui est en quête de révolution. Et il va vraiment surjouer à mort, hein. Je le répète, je trouve qu'il le fait super bien parce que c'est compliqué, hein, de surjouer. Il est jamais ridicule, il est jamais gênant et c'est vraiment intéressant ce qu'il arrive à faire
tout en faisant des caisses. Et ça, c'est un truc que les gens n'aiment pas en général au cinéma. Ils aiment pas lorsqu'il y a un surjeu, ils aiment pas quand les gens en font des caisses et tout. Moi, en fonction des films, j'aime bien. Là, je trouve que c'est bien fait, mais il faut s'attendre au fait que c'est pas un film subtil. C'est une œuvre qui va tout exagérer, qui va tout expliquer et qui va en faire des tonnes tout le temps. Et ça, les gens n'aiment pas. En général, les gens n'aiment pas la satire qui en fait des caisses et c'est exactement ce qu'on a là. Il y avait beaucoup de films comme ça dans les années 90 aux États-Unis, des films satiriques qui en faisaient des caisses. Mais là, c'est démodé. Les gens aujourd'hui sont moins fans, mais il faut savoir ce que vous allez regarder. C'est un film qui exagère tout. Et attention à ça, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas du tout ça. Mais il faut savoir qu'en termes de personnages, moi je trouve qu'ils ont toutes des petites caractérisations, des petits moments où ils peuvent briller en tant qu'acteur ou personnage. Colman Domingo aura une petite scène, Michael Cera aussi, Katie O'Brien. En fait, tous les acteurs ont leur scène et ça crée un truc qui est vraiment fort en termes de personnages et ils représentent tous une partie de la société que le film veut critiquer. Josh Brolin étant l'exemple parfait du pouvoir des médias et la désinformation. Parce qu'en fait, le film va parler de ça. C'est ça qui est cool, c'est que c'est à la fois 100% action, avec un peu d'émotion, évidemment, mais pas énormément, ce qui est un peu une déception pour moi. Mais il y a du développement de personnages, les personnages évoluent, ils changent, ils ont tous une bonne alchimie. Je trouve, de manière générale, c'est bien écrit, c'est efficace, c'est fluide, c'est limpide. J'aime bien leurs interactions entre eux, les dialogues surtout. Il y a toujours un truc. Et en même temps, ça joue un peu œuvre révolutionnaire, anti-système, anti-riche et surtout anti-manipulation des médias. Car oui, la satire parle des puissants qui usent de la dignité des pauvres pour leur amusement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a tout un concept par rapport au Colisée. Parce que cette émission-là, Josh Brolin, il va l'appeler le Colisée, parce qu'en fait, ils veulent contrôler la population via le divertissement. C'est ça qui va être fort, c'est le spectacle de la violence romantisé et mis en avant pour divertir le peuple afin qu'il évite toute révolution. Sauf que forcément, un peuple en colère, quand il voit quelqu'un du peuple réussir une sorte de jeu télévisé ou pas, d'ailleurs ça crée une sorte d'ébullition aussi, c'est ça qui est intéressant. Mais en fait, l'idée du film, c'est que du moment que tu divertis le peuple, tout va bien et les puissants pourront en profiter. C'est pas du tout subtil, je veux dire, ils te le disent à haute voix. Michael Cera joue littéralement un anarchiste dans le film. Il y a un côté aussi racial à l'œuvre qui est intéressant, j'en parlerai surtout en spoiler. Mais en fait, il y a des choses qui sont quand même assez évidentes, qui sont in your face, et le film n'aura pas cette qualité de la subtilité. Mais c'est pas grave, encore une fois, parce que c'est pas le but de l'œuvre. Je veux dire, ça va parler de sécurité sociale. Littéralement, ils veulent avoir de l'argent pour soigner cette petite fille qui est malade, et c'est ça le concept. Ils sont trop pauvres pour l'avoir, il n'y a pas de sécu, bref, c'est les États-Unis, quoi, vous avez compris la critique. Mais il y a un truc aussi qui est nouveau et intéressant, c'est le côté IA des médias, chose qui maintenant frappe bien plus qu'avant, évidemment. Car oui, les médias ont toujours eu l'option de manipuler, de couper des extraits et tout, mais là, c'est la première fois que moi je vois dans un film de blockbuster, en tout cas, l'outil de manipulation qui est l'IA générative, qui est vraiment présente dans l'œuvre. Le studio du personnage de Josh Brolin va littéralement créer des extraits avec de l'IA générative pour changer la narration de l'émission et donc impacter le monde. 2 milliards de téléspectateurs qui regardent une émission, ça change littéralement le globe entier. Même si le focus est sur les États-Unis, ça peut changer le monde. C'est donc un film sur la manipulation, mais c'est aussi un film sur le fait de faire un film. Parce que Brolin, en fait, c'est un metteur en scène qui décide des acteurs, de l'équipement, des scènes, de ses associés avec qui il travaille. Et c'est une plongée dans l'écosystème hollywoodien, des producteurs, des metteurs en scène. Sans même parler aussi, un peu rien à voir, mais le côté patriotique à mort qui est mis en avant dans ces médias. Bon, Stephen King, il a toujours critiqué les États-Unis, mais il faut savoir aussi que là, il y a un truc encore plus mis en avant parce que c'est l'histoire britannique, ok, d'accord, mais il y a beaucoup de symbolisme, pas du tout subtil. Ça fait penser à Patton, vous savez, le fameux film. Là, c'est les fameux chasseurs qui doivent tuer notre personnage principal au nom de l'Amérique. Vous vous rendez compte, avec évidemment les couleurs, le drapeau. Il y a un truc vraiment cynique par rapport aux États-Unis, mais le film, de manière générale, est très cynique. Et justement, je trouve que grâce au scénario, le film est solide. Et encore une fois, la satire à la trappe, je sais que vous aimez pas trappe, je suis bien conscient, mais il faudra accepter certaines choses, certaines facilités scénaristiques, certaines choses en termes de technologie, de choses comme ça, qui sont là pour le film. Moi, je les accepte. Si le film est bon, j'accepte. Je vais pas me prendre la tête de me dire « Ah, ça c'est pas logique, ça c'est incohérent », moi je m'en fous. Faut que le film soit bon, les excuses scénaristiques, moi du moment que le film est bien, je m'en fiche. Mais d'après moi, ça fonctionne, justement. Il y a des gens qui vont être énervés, et je vous préviens, parce que je sais que vous êtes beaucoup très tatillons sur certaines choses en termes de scénario, moi un peu moins, parce que du moment que le film est bien, je le répète, ça me va, surtout la mise en scène. C'est efficace en termes de personnages, d'histoire, c'est fluide, tout est expliqué, certes, et c'est pas subtil, mais ça fonctionne. Là où je suis un petit peu déçu,
Par contre, c'est pour moi la mise en scène. Parce que oui, c'est quasiment que de l'action, c'est bien rythmé. Les 2h10 passent très vite. D'après moi, ils gèrent super bien les acteurs. Il arrive à être drôle. Ils ont tous un bon timing d'ailleurs. Hein, parce que voilà, c'est son travail. Edgar Wright, il a toujours bien fait ça. Par contre, d'après moi, j'ai rarement reconnu Edgar Wright. Sauf quelques plans, quelques idées par-ci par-là. Pour moi, c'est un film de commande. Il a vraiment fait son Yes Man et ça m'a un petit peu déçu. Je vais vous donner 4 exemples que j'ai bien aimés dans le film. Mais c'est un peu les seuls. C'est-à-dire que oui, il y a une scène où Glenn Powell est devant une affiche et l'affiche bouge en même temps que lui. Ça fait penser un peu à l'humour d'Edgar Wright de manière générale. Lui dans un coffre et c'est le bruit extérieur qui explique la scène. C'est une bonne idée, ça fonctionne, ça change. Il y a un plan séquence dans l'hôtel où il voit littéralement la caméra qui le filme sur un écran et ensuite on va prendre le point de vue de la caméra et c'est un plan séquence plutôt cool qui va avoir lieu. C'est un truc un peu frénétique, rapide, ça crée un peu de stress et aussi nouveau. Et c'est tous les gros plans sur le gros visage de Powell avec cette focale où il a vraiment une grosse tête et tout. Il arrive à filmer sa colère. Mais j'avoue que mis à part ces quelques petites idées sur 2h10, j'ai trouvé que le film était hyper lambda quoi. La photo était lambda, il y avait peu de contraste, ça fait très numérique, très lisse, à des endroits qui devraient être sales. En réalité, ça fait très studio aussi. Il n'y a pas un plan dont je vais me rappeler. En fait, ça qui me déçoit, c'est que tous ces autres films, il y a plein d'idées, plein de plans, plein de couleurs et tout. Je me dis, putain, Edgar Wright, il est bon. Et là, malheureusement, il n'y a aucun plan. Je me dis, ça va être mémorable, ça va être marquant, je vais m'en rappeler. Pourtant, dans la trilogie Cornetto, que ce soit de l'humour ou du drame, il était bon. Last Night in Soho, il était bon. Baby Driver, il y avait une énergie. Un truc là, il y a l'énergie. Je dis pas, mais je vais pas me rappeler de la direction artistique qui n'est pas du tout inspirée. Alors oui, il y a le truc un peu sur les USA qui est sympathique, mais le film n'a pas d'identité visuelle. C'est ça qui m'énerve. Il y a un petit truc sympa entre le switch chez les pauvres et les riches, mais fatalement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est ça qui m'énerve. Il y a quelques idées cool de scénario, et je pense que le scénario c'est la meilleure chose du projet, mais en termes de mise en scène, pour moi il fait un truc qui est vraiment basique, qui est simple et qui ne tente rien de spécial quoi. Ils auraient dû peut-être plus faire la confrontation entre les riches et les pauvres, le média et tout, mais c'est pour moi un film très hollywoodien, sans la petite touche qui lui donne une vraie âme, une vraie identité. Il y a des choses cool, hein. Il y a une maison avec des pièges qui est sympathique, il y a un vertigo effect d'ailleurs dans cette scène, j'ai trouvé malheureusement un peu trop mid, mais voilà, il existe et il y a un truc qu'ils ont tenté. Mais pareil, en termes de montage, je trouve que c'est hyper décevant de la part d'Edgar Wright, qui a fait sa carrière sur ça aussi, qui a plein d'idées en général par rapport au montage. Et là, j'ai trouvé méga simple. Limite, c'est une parodie de ce que fait Edgar Wright plutôt que du Edgar Wright. C'est pour ça que je dis que c'est du Edgar Wright au rabais. Je me demande vraiment si c'est pas le studio qui a dit bon, on aime bien ce que tu fais, tiens, prends ton chèque et fais-nous un film sympathique, mais sans trop mettre ta sauce dedans. Et c'est vrai que là, je pense que c'est un film qui est bien pour les gens qui connaissent pas Edgar Wright, mais pour les gens qui connaissent son cinéma bien, qui adorent Edgar Wright, c'est du Edgar Wright vraiment version cheapos quoi. Et ça c'est un petit peu dommage je trouve parce que typiquement le scénario, l'idée, le concept aurait bien marché avec son cinéma à lui, mais il y a trop de problèmes, tu sais pas combien de jours se sont écoulés, t'as jamais l'impression que le monde entier veut le tuer, il crée des situations fun, c'est évident, il arrive à avoir des moments qui sont drôles, qui sont bien filmés, c'est pas un tâcheron, il a pas fait un film de tâcheron non plus, mais pour moi c'est pas du Edgar Wright, tu vois, c'est Ruben Fleischer ou n'importe quel yes man d'Hollywood qui fait ce film, j'en remarque pas trop la différence, mis à part quelques idées, donc c'est ça qui m'a quand même un peu déçu, et surtout quand tu vois la bande-annonce qui était vachement bien, la bande-annonce a une énergie que le film n'a pas, et ça c'est un peu décevant aussi, tu te dis, en fait la bande-annonce te vend un truc bien plus d'énergie, bien plus fun, avec une mise en scène à Edgar Wright, et quand tu vois le film, c'est très aseptisé pour ce que lui fait d'habitude, et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait, Edgar Wright, il a toujours dans tous ses films, qu'on les aime ou pas, qu'ils soient des flops ou pas, Last Night in Soho qui a pas du tout marché, ou la trilogie Cornetto, on ressent une sorte de vraie âme, une vraie identité visuelle, comique, de personnages et tout. Là, pour moi, c'est un film d'action lambda. Mais ça reste filmé par un bon réal qui fait le taf et qui fait un film vraiment efficace. Donc à la fois, c'est frustrant parce qu'Edgar Wright s'est clairement calmé sur sa mise en scène dans ce film, mais en même temps, il filme bien. C'est un bon mec qui a du talent, qui fait de bonnes choses. Et c'est ça le truc le plus frustrant. C'est que je pense que les gens qui sont pas fans d'Edgar Wright vont encore plus kiffer ce film que moi. Mais les fans d'Edgar Wright, on va se retrouver devant un film où on se dit putain, s'il serait allé au bout de son style, on aurait eu un truc incroyable s'il avait été, plutôt que s'il serait allé. Mais vous avez compris, même en termes de musique, il y a 2 needle drops qui sont pas mal musicalement, mais il nous a tellement habitués à mieux. C'est un mec musical aussi, Wright. Et là, il n'y a rien de musical, que ce soit dans le montage, en mise. Il n'y a rien, en fait. Il y a quelques effets spéciaux discutables aussi, mais vous comprenez un peu ma frustration. C'est qu'en gros, j'aime bien le film. Sincèrement, c'est un bon petit moment d'action, mais je trouve trop lambda dans beaucoup d'aspects. Il n'y a pas assez d'émotion, il n'y a pas assez la patte du réalisateur. Je suis pas sûr de m'en rappeler malheureusement. C'est bien fait, bon scénario, bon personnage, il arrive au bout de son truc et tout. Il y a quelques trucs bien pour le coup. Donc je suis vraiment entre le film passable et le bon film, parce que à la fois je suis déçu parce que j'aime bien le réal, et en même temps, c'est bien.
je veux dire, c'est bien, c'est un bon film, quoi. Mais c'est un peu peut-être simple et je m'attendais peut-être à mieux venant de ce mec. Donc, c'est à vous en fonction de vos envies à vous. Si vous voulez voir un film d'action sympathique, oui, c'est cool. Si vous attendez au renouveau d'Edgar Wright, vous allez être déçu. Au contraire, moi, je pense qu'Edgar Wright, c'est son pire film qu'il a sorti aujourd'hui. Donc, vous pouvez comprendre ma frustration. C'est pas mauvais, hein, attention. Mais je suis fondamentalement un petit peu déçu vu le réalisateur. Si c'était un Yes Man, no name, qui avait fait ce film, un mec qu'on connaît pas, bah, comme Ruben Fleischer qui fait des Insaisissables, des Venom, des trucs comme ça, je me dis, ah putain, le mec a fait un bon taf. Là, Edgar Wright, un peu déçu tout de même. Donc je peux vous le conseiller pour ceux qui veulent de l'action satirique, politique, sympa, pour un Glenn Powell qui fait le taf, mais pour les autres, c'est un peu compliqué. Et pour les gros fans d'Edgar Wright, oui, c'est sympa, mais malheureusement pour moi, c'est son pire film. Maintenant, on va passer en spoiler. Même en spoiler, le plus frustrant, c'est que j'ai pas grand chose à dire. Le film est tellement explicatif, il dit tellement tout à haute voix tout le temps. Il y a des choses que j'aime bien. Le fait que Lee Pace soit finalement le premier gagnant de la compétition, mais qu'ils aient menti depuis le début, qu'en fait, il n'y a jamais réellement eu de gagnant, mais lui a en réalité gagné, mais il a pris le deal. C'est intéressant parce qu'en fait, il est dans cet engrenage mortel, ce cycle éternel. Et comment tu brises ce cycle? Bah, c'est pas lui qui allait le briser. J'aurais trouvé ça intéressant si les deux allaient faire équipe pour faire tomber Josh Brolin. Mais en fait, le but de l'œuvre, c'est de dire que oui, même ce mec-là qui a réalisé qu'il était dans cet engrenage infernal, qui a très bien compris qu'il était foutu et qu'il est foutu depuis des années, il s'est déshumanisé en bossant pour cette boîte, en acceptant le deal. Et c'est trop tard pour lui. En fait, il est devenu cynique. Et c'est une œuvre que je trouve cynique par rapport à ça aussi, parce que tous ces gens-là, bah, tu vois qu'ils avaient une forme d'humanité, mais depuis, ils ont été broyés par la machine médiatique. C'est ça qui est intéressant. Donc j'aime bien le personnage. Puis Lee Pace, moi je trouve que c'est un acteur formidable. Il n'a pas eu beaucoup de temps à l'écran avec et sans son masque. C'est vrai, dans les deux cas, il n'est pas beaucoup. Là, on pourrait même pas deviner que c'est lui, quoi. Mais quand il n'a pas son masque, c'est vrai que le mec a une présence, un bon acteur. Je trouve qu'il dégage un truc. Je suis très content de le revoir dans des gros films. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma dans des trucs intéressants. Mais en série, on l'a vu sur Foundation. Il va revenir, il va faire Invincible aussi. Mais bon, Lee Pace, super acteur. Mais c'est ça qui m'a plu, c'est qu'à la fois, j'aurais aimé que ce soit surprenant qu'il fasse équipe. Mais en même temps, le point de vue cynique à la Stephen King, je le trouve pas mal. Je crois que la fin du bouquin est complètement différente pour le coup. Je l'ai pas lu, hein, le bouquin, donc dites-moi dans les commentaires. Mais j'aime bien le côté faussement cynique, le côté faussement prophétique aussi. Au fait, tout est arrangé. Ils prennent à chaque fois les mêmes candidats. C'est toujours les mêmes. C'est une formule. Ils prévoient les trucs. Ils écrivent même le scénario. Et au fait, ils peuvent pas gagner les candidats face à la machine parce que tout est déjà prévisible. Et c'est ça qui est intéressant en termes de cynisme, c'est qu'il y a ce mec que le personnage de Glenn Powell va épargner. Tu dis, ok, il va peut-être l'aider par la suite. Mais au fait, non, il allait pas du tout l'aider. Il allait lui rentrer dedans. Parce que voilà, ils ont perdu leur humanité. C'est des mecs qui bossent pour la machine. Qu'on les aide ou pas, qu'on leur fasse preuve d'humanité. Bah, ils vont quand même tuer le mec qui fait preuve d'humanité. Donc j'aime bien ce côté vraiment cynique, presque misanthrope à l'œuvre qui est pas mal. J'aime bien aussi comment Colman Domingo arrive à s'émanciper de ce système. Il fait partie des puissants. Là où beaucoup de noirs, pour le coup, galèrent dans des régions bien plus pauvres, lui, il a bien géré le coup parce qu'il savait qu'il allait se faire entuber. Et il a vraiment, lui aussi, joué le jeu de la machine, mais il s'est un peu défendu. Il a prévu qu'il allait peut-être devoir se rebeller, entre guillemets, un jour. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Même si, bon, évidemment, il joue le truc, ou il ment, il manipule. Oui, c'est aussi une personne qui est dans la machine et qui fait le jeu du système. C'est Josh Brolin qui est pas du tout humain. Lui, il n'a pas de trait de personnage, il est personne en fait, c'est juste le système, c'est cette image, cette allégorie de ce monstre qui broie tout pour les puissants, pour les riches, et c'est pas pour rien que c'est l'un des seuls qui n'a pas du tout de trait de personnalité, c'est juste un robot presque, il a été complètement déshumanisé aussi, au moins les chasseurs, il y avait un petit truc, lui, il n'y a rien, c'est le méchant, c'est l'antagoniste, c'est cet empire médiatique. Et j'aime bien l'idée de la révolution, parce qu'en fait, la révolution se fait par des petits actes citoyens, c'est ça qui est fort, c'est ça qui est touchant. D'après moi, on a William H. Macy qui a le droit à son sacrifice. Pour le coup, Michael Cera aussi, c'est intéressant parce que lui, sa mère s'oppose à lui et en même temps, il décide de s'opposer à sa mère et de faire le truc anarchiste, révolutionnaire. Donc en fait, c'est à chaque fois des petits sacrifices sur le long du chemin de ce prophète presque révolutionnaire qui vont l'aider. Daniel Ezra et sa famille aussi est contre ce mec parce qu'ils ont peur, c'est normal d'avoir peur du système, mais ils veulent aussi être révolutionnaires. Du coup, ils se cachent, ils créent des trucs, ils essaient de complètement démembrer la machine avec les réseaux sociaux, Internet, il y a un truc par rapport à ça aussi, mais c'est via des sacrifices. Et il y a aussi des gens, comme le personnage d'Emilia Jones, qui sont tout simplement dans la machine, sans le vouloir, qui d'un jour se réveillent, ça tape à leur porte et ils doivent faire face, quoi. Donc c'est un personnage intéressant parce qu'elle n'a vraiment rien demandé, mais se rend compte du problème de la machine, elle essaie de s'en sortir, mais voilà, en fait, tu peux être innocent, faire ta vie tranquillement, ça peut te tomber dessus comme ça, et ça j'aime bien aussi. Et j'aime bien aussi que le show soit manipulé au point
qui sont prêts à tuer des innocents pour l'audimat, pour les audiences. Et c'est ça qui est fort aussi. Et ce que moi j'aime bien, c'est que Glenn Powell, ce personnage, a vu tout le film que l'IA générative pouvait mentir. Mais il croit quand même à la mort de sa famille. Pourquoi? Parce qu'au fait, encore une fois, les médias, quand ça tape sur un truc qui est pour nous émotionnel, qui est important, qui nous concerne, on est forcément dedans. Qu'on ait vu 20 trucs d'IA avant ou pas, lorsque ça nous concerne nous, bah on a envie d'y croire, qu'on veuille ou pas. D'ailleurs, donc je trouve que c'est assez intéressant, c'est la thématique aussi de l'œuvre, et j'aime bien qu'il n'avoue jamais, Josh Brolin. Qu'il soit mort ou pas, ça change quoi? Dans tous les cas, tu vas choisir le deal. Et je trouve que c'est cool. J'aime beaucoup, moi, l'idée que ce mec n'arrive pas à trouver du travail alors qu'il est sportif, il est athlétique, il est intelligent, mais uniquement parce qu'au fait, il est du côté des travailleurs. Il s'est fait virer parce qu'il a aidé un syndicat, ou qu'il s'est syndiqué, je sais plus ce qu'ils disent exactement au début de l'œuvre. À chaque fois, il s'est fait virer parce qu'il aidait des gens. Il y a cette séquence de montage qui est pas mal, qui mélange à la fois ses souvenirs au travail et en même temps la séquence où il fait l'entraînement. Ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée de mise en scène et de développement de personnage. Mais en fait, ça qui est fort, c'est que c'est un mec qui prétend penser à sa famille avant tout, il veut les aider et tout, mais c'est faux. Toute sa vie, il a juste pensé à aider les autres. Mais sauf qu'il a cette image de mec en colère, vénère, que le système rejette. Vous savez, c'est un peu cliché. En fait, t'as des bonnes intentions, mais vu que t'es énervé, bah fatalement, le système te rejette. Alors que lui, c'est ça. C'est un mec qui a toujours fait de bonnes choses. Il est fondamentalement un bon humain. Il veut pas tuer les gens. Il s'excuse à chaque fois. Il aide des gens syndiqués. Tu vois, c'est vraiment le bon mec. Mais le système l'a tellement écrasé qu'en fait, il est vénère. Et vu qu'il est vénère, les gens ne le respectent pas. Et j'adore cette idée de mise en scène, mine de rien. Et j'adore aussi cette idée de personnage. Cette colère en lui qui, au fait, est sincère, mais surtout bonne. Lui, il veut juste défoncer le système. Et c'est ça qui est fort. C'est qu'en fait, vous savez, c'est un peu cliché. Mais il faut un leader qui ne veut pas être leader. Et c'est ce qu'il dit à chaque fois. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'il devient l'icône de la révolution sans le vouloir. Mais en réalité, il a toujours voulu. Il a toujours voulu avoir une vie de famille tranquille. Mais on le voit depuis le début, il fait que des choses qui aident les gens et qui poussent à les révolutions. Donc je trouve que c'est pas mal. Après, on pourrait encore une fois parler de l'hypocrisie d'avoir un studio comme la Paramount qui blacklist des gens qui veulent pas bosser avec des entreprises génocidaires et en même temps qui sortent un film pseudo-révolutionnaire. Mais je trouve qu'en termes de personnage, il était plutôt bien géré. Et ça qui me frustre avec ce film, c'est que je l'aime bien, mais il aurait pu être mieux, surtout venant de Edgar Wright. Et ça, c'est frustrant parce que j'ai une sorte de sympathie pour ce film, mais aussi une sorte de déception. Et plus j'y pense, plus je l'aime bien, mais en même temps, plus j'y pense, plus ça me déçoit. Donc c'est hyper particulier, ça arrive pas souvent. Mais oui, c'est sympathique. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le cordon épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.